Bien, salut à tous les amis, c'est Barsatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Alors, ça commence à devenir une habitude, alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui connaissent pas ce concept de vidéo, c'est tout simple. Je vais tout simplement vous montrer des actualités du jour sur le FC Barcelone. Je tiens à préciser, je ne suis pas la source principale de ces infos je les prends à des journalistes, voilà, qui les partagent sur Twitter. Donc du coup, moi je vous les partage et je donne mon avis, au moins ça c'est dit. Aujourd'hui l'actualité est plutôt mouvementée, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et je t'invite aussi également à t'abonner pour tout simplement atteindre l'objectif qui est les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Donc n'hésite pas à t'abonner, en plus les gars c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Dernière petite chose après les gars, promis, j'arrête de vous embêter avec l'intro. N'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisut, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots trop qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir, mais ce sont des maillots qui sont faits vraiment à la perfection et qui sont à des prix assez bas. En plus, vous le savez, les maillots authentiques dans les clubs ont vachement augmenté, ils ont augmenté de 10 €, ce qui fait des maillots à plus de 100 €. Donc ce site vous propose des maillots à 30 € et de très bonne qualité, ça je vous l'assure. Et en plus les gars, profitez-en, les maillots sont à 30 €, c'est bientôt Noël. Et en plus les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC, il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc si tu veux faire une bonne affaire, je te mets le lien Imisut dans la description. Merci, j'arrête de parler, on passe une trou, c'est parti. Les amis, demain le Barça affronte Deportivo Alavés et forcément, qui dit match dit forcément compo probable. Donc du coup voici la compo que Xavi peut aligner. Alors c'est une compo probable, ce n'est pas la compo officielle qui va débuter demain, mais ça peut ressembler à ça. Donc on peut le constater, un magnifique Pedri au milieu de terrain. Donc on va voir si ça va être le cas. Alors j'ai vu plusieurs rumeurs comme quoi qui disaient qu'il est titulaire, donc c'est peut-être pas impossible, mais du coup voilà, bon, si vous voulez la revoir, vous n'hésitez pas à mettre pause, etc. Mais du coup les amis aussi, je vais profiter pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, parce que demain malheureusement je serai pas présent pour vous faire le match en live. En plus les gars, j'ai envie de pleurer parce que c'est les derniers matchs, le dernier match avant la trêve internationale, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de match du Barça avant une semaine et demie. Donc là, juste pour ça, j'ai envie de pleurer. Donc du coup voilà, je pourrais pas être là demain pour vous diffuser le match, mais n'hésitez pas vous dans les commentaires à me donner votre prono concernant cette rencontre. Alors c'est à la maison, Xavi a dit que le Barça doit se rattraper juste avant d'aller en trêve, parce que vous le savez, les dernières performances du Barça c'est pas très bonne. Donc moi pour mon prono, je vois pourquoi pas une petite victoire. Une petite victoire 4-1, ça serait plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à vous me donner votre prono les gars dans les commentaires, et on verra s'il y a des top pronostiqueurs parmi vous. Les amis, avant de vous montrer cette information, j'ai envie de poser une question à Xavi. Est-ce que Xavi, selon vous, il a du sang dans les mains? Parce que c'est pas possible les amis, il a du sang dans les mains, je suis désolé, il n'aime pas le club, il est contre le Barça, c'est pas possible. Regarde sur votre écran, Xavi est ravi de la contribution de Romeo dans l'équipe. Oh là 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 là. Purée, mais j'ai envie de pleurer, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu y trouves, Xavi? On voit pas les mêmes matchs, c'est pas possible. C'est, oui, il a fait une belle pré-saison, j'avoue, aux États-Unis c'était très prometteur, on était quand même ravis et tout. Mais les gars, depuis quelques matchs, c'est vraiment catastrophique. Après, bon, pour l'excuse d'Oriol Romeo, il n'y a pas que Oriol Romeo qui est vraiment dégueulasse. Il y a l'ensemble un petit peu de l'équipe. Mais quand même, en plus les gars, il y a des rumeurs qu'il envoie à Gérone. J'en suis sûr que Xavi serait capable de faire capoter ce transfert pour pas qu'il parte. C'est vraiment une dinguerie les amis. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous Xavi il abuse ou pas? Mais franchement les gars, je sais pas qu'est-ce que tu y trouves à Oriol Romeo, s'il te plaît Xavi. Voilà, si tu veux, DM-moi sur Instagram et tout. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner, je te mets mon Instagram ici. Mais dis-moi qu'est-ce que tu trouves à Oriol Romeo, s'il te plaît. Les amis, je veux que des emojis cœur les amis pour ce joueur dans les commentaires. Ne cherchez pas à comprendre, mettez que des emojis cœur rouge les gars dans les commentaires, parce qu'il le mérite
amplement. Petite contextualisation, j'arrive plus à parler français. Il y a eu un certain Pierre-Emerick Aubameyang qui est passé aujourd'hui, pas dans une interview, mais dans une genre de vidéo, voilà, où il était face caméra et qui parlait. Et du coup, je peux pas vous montrer la vidéo parce que sinon, ben, je vous l'aurais montré. Mais du coup, il y a eu un moment où il avait les écouteurs et il écoutait l'hymne du Barça. Et franchement, il a déclaré son amour pour le club. Regarde ce qu'il a dit. Aubameyang, Barcelone, je pense que j'ai vécu les 6 meilleurs mois de ma carrière. Je n'ai jamais autant aimé jouer et m'entraîner. Voilà, il avait totalement dit. Après, il avait dit, je vous jure que vous avez l'impression que j'exagère, mais c'est totalement la vérité. Barcelone, t'as toujours envie d'y aller et tout. Bon, bref, voilà, il a déclaré tout simplement sa flamme. Et c'est vrai que quand tu penses vraiment à la situation en attaque et tout, putain, franchement, les gars, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'Aubameyang reste encore à Barcelone. Il a fait, je crois, 24 matchs quand il est allé à Barcelone. Il avait marqué 13 buts et une passe D. Il avait fait, franchement, quand il est venu, il a fait 6 mois, franchement, assez intéressant. On n'oublie pas forcément le Classico au Bernabéu avec le salto et la petite célébration de Dragon Ball Z, si je dis pas n'importe quoi. Mais franchement, les amis, je pense qu'Aubameyang, les gars, je le regrette. Franchement, je regrette qu'il soit parti pour seulement 12 millions d'euros en plus à Chelsea, où il a fait que flop là-bas. Je pense que le mieux aurait été qu'il reste au Barça. Après, c'est mon simple avis. N'hésitez pas, vous, à donner le vôtre dans les commentaires. Bon, Xavi, on a vu un petit peu tes déclarations un petit peu folles concernant Oriol Romeu, mais il y a un certain joueur qui peut peut-être venir et je pense peut-être que c'est un cran supérieur à Oriol Romeu. En plus, il peut venir gratuitement, les amis. Alors, c'est pas d'aujourd'hui cette actualité, du moins cette rumeur qui traîne autour de ce joueur, mais ça peut être une possibilité parce qu'Oriol sur votre écran, Thiago Alcantara rêverait de retourner en Liga. Il prendra une décision dans les prochains mois parce que son contrat avec Liverpool s'expire à l'été prochain, ce qui veut dire qu'en janvier il peut déjà signer un pré-contrat. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va faire, mais du coup à mon avis il va pas prolonger à Liverpool. Il y a eu tout le temps des rumeurs concernant Thiago Alcantara au FC Barcelone, et en plus le Barça qui recherche un 6. Franchement les amis, je crois que c'est formidable. C'est peut-être une anguille sous roche ou je sais pas quoi. Donc pourquoi pas Thiago Alcantara de retour à Barcelone. Alors oui, je mentionne bien de retour parce qu'il était déjà au Barça de 2007 je crois jusqu'à 2013. Il est parti en 2013 ensuite au Bayern Munich, et après forcément vous savez qu'est-ce qu'il a fait au Bayern Munich. Mais franchement, moi Thiago Alcantara de retour au FC Barcelone, je sais pas vous, mais je valide à allez 80%. Donc voilà, n'hésitez pas à vous, voilà, à me dire ce que vous en pensez. C'est clair, à chaque information les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Vous écrivez info 1, info 2. Bon bref, voilà, je vais arrêter de parler. Mais franchement, Thiago Alcantara au Barça, on signe fort. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'oublie pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, en partageant la chaîne YouTube et à surtout t'abonner frérot. Franchement, les 30 000 abonnés, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésite pas à t'abonner. Franchement, que du bonheur si tu le fais. N'oublie pas aussi le lien InFoot est en description si tu veux des maillots de foot, des maillots de basket, des survêtements de basket, des doudounes, parce que c'est bientôt l'hiver, il va commencer à cailler. Il y a vraiment des coupe-vents et tout, parce que j'ai vu que sur MaxiKit tous les gens parlent de coupe-vent et tout, mais ce qu'ils savent pas c'est que sur MixFoot ils y sont aussi. Donc voilà, commandez des coupe-vents les gars, c'est juste pépite. N'oubliez pas, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, du coup demain soir après le match, parce que je pourrais pas être là. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, grosse force à vous, à demain, tchuss.